Ok, la plupart des gens vont chez le marabout, comment dire, pour avoir un bien-être. Donc, est-ce que aller chez le marabout, c'est une bonne chose? Je pense que non. Parce que quoi que le marabout fasse du bien pour toi, parce qu'il peut te donner, je sais pas, je ne sais pas, quelqu'un qui n'est pas intelligent ne peut pas te donner de l'intelligence, ça, je ne sais pas. Sauf si peut-être il faut, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment ça arrive. Peut-être il peut te donner comment dire, il peut te dire de tricher. Oui. Donc, mais comment dire, je ne pense pas que le marabout peut te donner l'intelligence. Mais quoi que je sache, comment dire, les marabouts fonctionnent un peu comme, comment dire, ont une fonction un peu comme, comme Dieu. Donc, ils savent presque tout. Comment ils savent presque tout? Donc, parce que le marabout, c'est quelqu'un qui peut posséder quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que s'il peut posséder quelqu'un d'autre, il peut posséder 1000 personnes, 1 milliard de personnes, 6 milliards de personnes. C'est-à-dire que si peut-être tu as un problème, à la maison, on vole quelque chose. Donc, tu vas chez le marabout, et il possède le nombre de personnes maximum. Alors, en lisant dans les pensées ou en étant dans la personne, quand tu es en quelqu'un, c'est-à-dire que tu sais ce qu'il fait, tu sais ce qu'il est, et comment dire, automatiquement, tu sais ce qu'il a dans la tête. Donc, c'est comme ça que le marabout résout les problèmes peut-être de sorcellerie. Parce qu'il entend, il sait ce que la personne a utilisé pour l'aider. Et comme il sait que la personne sait comment on désenroute, quand il va dans la tête de la personne, ou de peut-être de 6 milliards de personnes, parce qu'il ne sait pas qui, quand il répertorie la personne qui te connaît et qui t'a envoûté, comme la personne qui t'a envoûté, c'est souvent l'effet inverse, il utilise cet effet inverse pour te désenvoûter. Donc c'est comme ça que le marabout agit. Donc, comment dire, je vous ai demandé, je vous ai posé la question de savoir comment le marabout, si le marabout, si aller chez le marabout est une bonne chose, je dis non, parce que les trucs qu'il utilise ne sont pas des trucs comment dire, catholiques, c'est-à-dire que c'est pas dans l'ordre du normal, parce que, comment dire, il peut, euh, parce que la possession, on a traité les problèmes de sorcellerie, la possession peut la possession a des manifestations. Donc, après que tu aies possédé quelqu'un, tu peux lui faire du mal. Parce que la possession, comment dire, est un truc qui fait à ce que tu, tu es mal. Comment dire, c'est que quand je te possède, c'est que je prends le contrôle de ton corps, premièrement. C'est que tout ce que je pense peut te nuire. C'est que plus je vais loin, comment dire, plus je vais loin dans le mal, plus je peux te contrôler aussi dans le mal. C'est-à-dire que je peux te faire du mal, c'est-à-dire que je peux te faire faire du n'importe quoi. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui va, comment dire, chez le marabout, quand il lance lui quelque chose. Il y a certaines personnes, tu vas chez le marabout, tu dis qu'il lance lui l'esprit de la prostitution. C'est-à-dire que le marabout lui lance en toi et il te met les germes de la prostitution. Donc, c'est-à-dire que il peut prendre peut-être l'esprit d'une prostituée, il met ça parce que il peut prendre le corps, l'esprit de la prostituée. C'est des sortes de possession. Il prend quelque chose de la prostituée, il met peut-être en enfant, donc il te lance ça. Donc ça, c'est des formes de possession. Donc, il fait peut-être que tu deviens bandit, il met l'esprit du banditisme. En fait, c'est des méchants. Donc c'est que le marabout n'est pas une bonne personne. Parce que quand tu viens faire du mal à quelqu'un, si quelqu'un d'autre vient lui demander de te faire du mal, lui il va te faire du mal parce que lui il veut de l'argent. Donc c'est pas une bonne personne. Aller chez les marabouts n'est pas une bonne chose. Au-delà même, quand tu vas chez le marabout pour savoir peut-être quand tu meurs, moi je me demande, vous savez, comment on peut savoir quand on meurt. Il dit peut-être que tu vas mourir peut-être le 8 mars. Donc il y a des gens qui sont allés voir peut-être et ils savent qu'ils vont mourir le 8 mars. Bon, le marabout te dit que tu vas mourir le 8 mars. Et comment dire, tu dis ouais, grand marabout,
fait que je ne meurs pas, le 8 mars. Il dit que oui, je t'aide. Et quand le 8 mars arrive, tu ne meurs pas. Le grand marabout te dit que bon, tu n'es pas mort. Mais pourquoi il n'arrive pas à prolonger ta vie le jour où tu meurs? Point d'interrogation. Pourquoi les marabouts ne savent-ils pas euh, le jour le jour du mois de Lion, comment dire, le jour du mois des lions, qui va marquer ou qui va, comment dire, délivrer les lions? Point d'interrogation. Donc, quand peut-être le marabout lit votre vie, vous savez que c'est lui qui a prémédité. Donc, il faut le savoir. Donc, si peut-être le marabout te dit que tu vas rencontrer une jolie demoiselle quand tu sors de là, et que le marabout, c'est lui qui a fait ça. Il peut le faire par possession, ou il peut le faire peut-être en mettant des gens, comment dire, sur ton passage. Donc, il appelle et les gens, en fait, ce qu'il t'a dit sera possible. Donc, soit par possession, il dirige la personne vers toi, soit peut-être, je ne pense pas que un marabout, c'est pas quelqu'un qui prie. Donc, je sais pas, il y a un nouveau genre de marabout, mais c'est pas des gens bien. Ouais, ça se termine toujours mal. C'est quand il te dit que tu meurs le 8 mars, et il te dit que c'est vraiment définitif, c'est que le jour là, l'esprit qui te guide, comment il te fait faire un truc. Il y a des esprits, comme j'expliquais, que tu es en train de conduire. Quand on te possède, il y a un niveau de possession. Donc, plus tu pousses comment dire, la possession, plus tu grandis, c'est que à des niveaux, tu peux peut-être faire des gestes à la place de la personne. Donc, il y a aussi d'autres possesseurs qui disent que bon, je te possède, je t'ai donné l'intelligence. Donc, je ne sais pas si ça peut arriver. Donc, c'est qu'un marabout, tu dis que bon, et que tu auras peut-être 20. Et que ce marabout-là, pourquoi il ne donne pas 20, comment dire, à son enfant? Donc, c'est ça que je me pose comme question. Et la plupart du temps, les gens qui vont chez les marabouts, et le marabout lui dit que donc, donne-moi 100 francs, je vais peut-être faire des trucs comme ça, comme ça. Quand tu vas chez le marabout et que tu trouves la guérison, sache que, comment dire, tu as trouvé la guérison sans aller sur le marabout. Il y a les marabouts qui disent que non, je vais te délivrer par la prière. C'est parce qu'il sait qu'en toi, tu es un peu fort dans la prière. Donc, c'est que quand tu te délivres, il y a les marabouts qui te disent de lire des trucs de la Bible. Quand tu lis, c'est que tu es très fort dans la prière. Et que c'est pas le marabout qui t'a délivré. Il y a des marabouts quand même de bonne foi qui disent que bon, ils ne peuvent pas ce problème. Que bon, c'est pas la prière. C'est qu'il fait semblant, il te donne des textes, des mixtures. Les mixtures, c'est rien. Ce qui se passe, c'est que si moi peut-être, Dieu sait que l'homme est faible. C'est vrai que Dieu utilise peut-être l'huile d'olive pour accompagner de la prière. Parce qu'il sait que l'homme est faible au point où il idolâtre. Et que l'homme ne croit pas trop en la puissance de la prière. Donc, c'est que invoquer Dieu et avoir ça. Donc, l'homme ne croit pas. Et c'est pour ça qu'il a mis peut-être de l'eau pour la bénédiction. Parce qu'il y a des parents qui bénissent des enfants. Donc, il y a des parents qui bénissent des enfants. Et quand peut-être un enfant veut le quitter, que va mon fils, je te bénis. C'est la même bénédiction que l'eau bénite. Il y a des parents qui lavent leur enfant d'huile d'olive et prient pour être délivré. En fait, c'est pour pousser la foi de la personne. C'est que même si quelqu'un me donne un savon, il dit que c'est un savon miracle. Euh, moi étant un prieur, quelqu'un peut accepter, mais ne pense pas que c'est ce savon qui va te délivrer. Et la plupart du temps, il vous dit de croire en Dieu. Donc, c'est ça qui est un peu. C'est pas le savon qui te délivre. Si tu crois que c'est le savon, tu idolâtres le savon. Et si tu mets Dieu ton savon et idolâtrer le savon, ça va te délivrer. Parce que le diable, quand tu l'adores, parce que c'est comme s'il dit que voilà ton savon. Si tu ne dis pas que Seigneur Dieu, par ce savon, rends-moi propre. Si Seigneur Dieu, par ce savon, délivre-moi. Par ce savon, donne-moi les femmes. Je ne pense pas que tu auras une femme. Mais si tu dis que bon, le savon, si c'est ça qui va me donner une femme, et tu crois que c'est ce savon et pas Dieu, mon ami,
Je te dis que c'est Dieu qui, lorsque tu mets peut-être le sel ou je ne sais pas quel autre truc sur toi, c'est lui qui te délivre. Parce que c'est que les hommes s'attachent trop comment dire, à des choses pour être. Parce que quand tu bénis d'eau, tu sens que vraiment c'est la bénédiction. Mais si un papa te dit que bon, mon fils, vas-y, tu es béni. Tu n'as pas, si tu as eu des choses, tu ne sauras pas que c'est le Père là qui t'a béni, qui t'a aidé. Donc, parce qu'il te faut de l'eau ou de l'huile ou je ne sais pas quoi. Ou que, en fait, c'est comme ça que l'homme, parce que même le Père qui te bénit, de la simple façon, lui-même aussi, il a ses coutumes. En fait, c'est des coutumes. Mais tout compte fait, même si vous ajoutez quelque chose à vous, c'est des trucs pour agrémenter la foi. Donc là, ça peut être acceptable. Oui, c'est même acceptable. Donc, mais il ne faut pas penser que c'est le savon que tu utilises qui est ton Dieu ou qui t'a délivré et tu laisses ton Dieu. Ça relève de la sorcellerie. C'est ça que les marabouts utilisent. Ils disent que non, crois que c'est le savon qui t'a sauvé. Et quand tu crois que c'est le savon, tu t'abaisses, tu deviens sous le diable. Mais quand tu te dis que c'est Dieu par le savon, like, tu te dis que c'est Dieu et comment dire, et en utilisant le savon, que tu auras peut-être une petite amie, alors tu es peinard, tu es dans la légalité. Ou bien Dieu par l'eau, que tu seras béni, alors tu es dans la légalité. Donc, soyez intelligents et ne faites pas ces erreurs. Donc, le marabout, c'est quelqu'un de toxique. Donc, il y a toujours un retour. Le retour, c'est d'être en dessous du diable. Et c'est vrai que quand tu vas peut-être désobéir et peut-être aller à l'église, tu vas sentir des choses se manifester. Déjà, tu ne peux plus quitter un certain ordre. Et c'est où certaines personnes sont des problèmes. Dit que, oh, j'étais allé chez un marabout, il m'a peut-être donné telle chose, j'ai mangé. Et maintenant, je vais à l'église, ça ne va pas. Mon ventre fait ceci, j'ai des insomnies. C'est que le diable t'a asservi et il te met maintenant sous les conditions. Donc, faites très attention. Donc, le sujet que je voulais aborder ensuite, c'est le sujet de la recherche. Et comment j'arrive à traiter les sujets de recherche. Donc, les sujets de recherche sont simples. Donc, il y a ce qu'on appelle la démarche. Donc, c'est que la démarche pour être un chercheur, donc c'est que il y a d'abord, premièrement, l'énoncé. Donc, quand tu énonces un thème de recherche, c'est le début de la recherche. Donc, comment énoncer un thème? Un thème vient peut-être d'une faille. Donc, c'est que tu viens quelque part, tu trouves une faille. Une faille, c'est quoi? C'est un manquement. Peut-être tu viens dans une maison, comment dire, la maison est sale. Ça, la première chose, ça c'est le thème de recherche. La première chose que tu fais, c'est dire que balayer, comment dire, monsieur, balayez votre maison, ou pourquoi votre maison est sale. Ça c'est le thème de recherche. Donc c'est vrai que la faille, c'est la maison est sale. Et si la maison est sale, peut-être les gens ne viendront pas. Si la maison est sale, peut-être, comment dire, ça peut être beaucoup de choses. Donc tu dois analyser. Parce que peut-être ces gens sont humbles. Tu ne dois pas dire que bon, la maison est sale, alors c'est des pauvres, alors c'est des pauvres. Non. Il y a certaines personnes qui sont humbles. Et ça, c'est des thèmes de recherche. Que dans un thème de recherche, il ne faut pas être dans l'absolu. Il faut être dans le relatif. Si tu veux aller très loin, il ne faut pas dire que bon, voici ce que je pense, c'est ça. Non. C'est que tu n'es pas un bon chercheur. Parce qu'un chercheur se fait des scénarios. Un scénario, c'est quoi? C'est que quand tu arrives, donc disons que la maison est sale. Donc tu dis que c'est des pauvres. Mais comment dire? Tu vas condamner la personne. Tu vas rentrer sur toi, tu vas dire, ah, c'est des pauvres. Peut-être c'est des. Je sais pas. Oui, tu vas dire que c'est des pauvres. Mais je te dis que, comment dire? Quelqu'un qui fait de la recherche, donc va plus loin. Il ne doit pas se dire que c'est des pauvres. Il doit aussi dire que, comment dire, il doit aussi se dire que, comment dire,
euh, mais dans la Bible, il doit prendre la situation là, comment dire, pas dans l'absolu, mais dans le relatif. Donc, oui, les gens pauvres sont sales, mais les gens humbles aussi peuvent des fois se laisser aller. Euh, Peut-être, il y a aussi des gens fous. C'est que maintenant, tu as trois courants de pensée. C'est que peut-être si tu vois quelqu'un passer en route, il est mal habillé, avec la barbe, un peu comme j'ai. Parce que le chercheur aussi, comment il se laisse aller parce que son travail est captivant. C'est que maintenant, il y a quatre pistes. Donc, il y a la piste du chercheur, du fou, euh, du pauvre et comment je dis négligent. Parce que le négligent aussi peut être sale. Donc maintenant, c'est à toi d'analyser en écoutant ce que la personne dit. Donc il ne faut pas toujours être relatif. Et je dis que il ne faut pas toujours être absolu. C'est que quand tu fais la recherche, donc fais tourner ta tête et donne-toi des pistes probables, ce qu'on appelle scénario. Par exemple, dans un film, et vous le faites très facilement, peut-être disons un film de novelas, quand peut-être une femme entre dans la pièce, parce que c'est souvent dans les pièces que ça se passe. Une femme entre dans la pièce. Peut-être un homme la suit, peut-être parce qu'ils ont eu un problème. Peut-être il se chamaille, la femme entre dans la pièce. L'homme aussi entre. Toi, tu te dis peut-être, bon, tu te dis des choses. Tu dis peut-être il va la gifler. Peut-être, comment dire, il va la tirer dans l'autre pièce. Peut-être, comment dire, il va se mettre à pleurer. Donc, c'est que c'est des scénarios. Et c'est que dans la recherche, c'est comme ça que tu dois agir. Donc, n'accepte pas toujours ce que quelqu'un dit. Donc, même si c'est vrai, essaie d'aller plus loin que lui pour aussi avoir son idée. Parce que, ce que tout le monde dit peut être vrai. Mais maintenant, pour que ce soit vrai, il faut que sur le terrain, quand on place ça sur un terrain, que cela s'observe, que cela puisse se faire. Donc, c'est que chez nous maintenant, quand tu vas en doctorat, c'est que tu énonces une thèse, tu donnes la démarche et tu donnes les résultats sur le terrain. C'est qu'avant de, comment dire, de valider, on va sur le terrain, on essaie d'observer. Si ça ne marche pas, on ne peut pas te donner le doctorat. Mais si ça marche, tu peux être docteur. Donc c'est sur le terrain qu'on implémente ça. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire. Donc, et au-delà, il faut connaître ses besoins. Donc, ses besoins. Parce que tout ce que je vous dis depuis, c'est niveau premier. Et quand je dis niveau premier, ça veut dire que c'est pas que tu as eu le probatoire, hein. C'est que c'est niveau premier. Donc, c'est que si tu as eu l'accès, si tu étais en seconde, tu as pu passer en première, alors tu peux comprendre ce que je veux dire. Parce que je ne suis pas en train de faire des choses difficiles. C'est des choses très simples. Donc, si tu ne comprends pas, moi, j'ose croire que tu n'as pas eu le probatoire. Et je dis, il ne faut pas être dans l'absolu. J'ai pris le cas où je dis quelqu'un est sale. Donc, ça s'observe. Quand quelqu'un s'adonne à quelque chose, donc il néglige un côté. Les chercheurs, tellement ils pensent à arriver au thème de sa recherche, ils négligent souvent certains détails. Le fou ne peut pas s'entretenir. Le négligent, c'est qu'il ne sait pas trop. En fait, bon, il peut être propre, mais il néglige, il néglige ce domaine. Il se dit que ah, c'est trop facile à faire. Ça aussi, ça peut arriver. Et il y a aussi peut-être le pauvre. Donc, et que toi, il y a certaines personnes, quand elles voient une personne mal habillée, ils disent que ça, c'est un fou. Il y a certaines personnes, souvent parce que je suis chercheur, ils ne le savent pas. Je fais des